Alors, on est avec Camille et Mégane. Oui, coucou. Oui. Alors, vous êtes les fondatrices de la marque Les Nanas. C'est ça. Les créatrices, les fondatrices. Oui, créatrices, tout. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet d'accessoires. Oui. Pour le moment fleuri, mais on a décidé de s'appeler Les Nanas pour pas focaliser uniquement sur les fleurs. Les fleurs, ok. Et du coup, ça a commencé un peu à partir d'une petite blague parce qu'on était en train de boire un café avec des copains et qu'il y a... Et tout de suite, il y a un vendeur de roses qui est venu et qui nous a proposé des roses. Voilà, on s'est dit que ça serait beaucoup plus sympa si c'était des petites nanas qui vendaient leurs petites couronnes de fleurs, ça marcherait beaucoup plus. Trop bien. Et en fait, c'est parti d'une blague et on a commencé à en parler et du coup, après. On s'est dit, mais en fait, ça serait génial de faire ça, pourquoi pas. Parce qu'on fait partie des nanas qui achètent... dans les boutiques des couronnes de fleurs, qui font des jolies photos sur Instagram avec, et puis qui ne les reportent jamais. On veut vraiment que que les filles portent ça dans la rue tous les jours. Et en fait, on s'est aperçu, on le fait, justement. Et on s'est aperçu que les gens nous regardaient bizarrement, et au début, ça nous mettait un peu la pression, c'est bizarre. Ouais. Et en fait, il y a des nanas qui sont venues nous voir en nous disant que c'était vraiment trop cool d'oser le faire, et qui nous ont demandé d'où ça venait, donc c'est trop une fierté de dire que c'est nous les créatrices, tu vois. Trop bien. Donc voilà, en gros, c'est venu un peu comme ça. Vous avez fait quoi comme études ? Vous connaissez d'où ? Nous, on a fait une école de graphisme qui se trouve à Tours. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés là-bas. Et puis, on a aussi beaucoup de passions en commun. Tu vois, on aime les chaussettes à paillettes, le fromage, les sorties et puis les fleurs. Évidemment. Donc, du coup... bientôt des couronnes de fromage, hein. On sait-on jamais. Camembert. C'est pas la même odeur après. Donc, en ce moment, on est graphiste freelance. D'accord. Et du coup, comme on a un peu de temps libre en ce moment, on peut vraiment gérer notre temps. C'est ça qui est bien avec quand t'es freelance, tu vois, t'organises vachement ton temps. Parce que ça fait à peu près, c'est à peu près il y a un an, à la même période, qu'on a commencé à parler de ça. Et puis, et là, ça fait vraiment 2 mois qu'on bosse à fond. Ah ouais, ça fait seulement 2 mois et il y a tout ça, c'est tout récent. Ouais. Tout nouveau. On a commencé par la page Facebook vraiment pour développer la com. Et on a lancé le site il y a à peu près 15 jours. Du coup, là, on a eu quelques commandes, mais c'est le temps que ça débute. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Et comment ça se passe au niveau de la confection ? C'est nous avec notre petite main. Trop bien. Au début, c'était un peu laborieux et long. On a fait plein d'essais qui n'ont pas été sélectionnés. On a on met à peu près 15 minutes à le faire. C'est vraiment... on a pris le coup de main, quoi. Du coup, on a commandé pas mal de matériaux pour pouvoir faire plein de petites choses différentes, quoi. Et vous avez combien de modèles pour l'instant ? Là, je pense qu'on a une vingtaine, à peu près, de couronnes en fait. D'accord. Après, on fait des headbands, des petits chouchous, des pinces, des choses comme ça. Ça peut être un projet vraiment professionnel pour vous ? Pour l'instant, c'est juste une passion ? Ce serait l'idéal. Dans l'idéal, mais oui, pour l'instant, c'est vraiment une passion. Après, voilà. C'est vraiment dans l'idéal. Ça serait, si ça pouvait se développer génial. Vraiment et en faire notre métier, ouvrir une boutique, alors là, ce serait hyper chouette. Top, ouais. Puis du coup, on pense développer une gamme une collection un peu plus haut de gamme pour le mariage. Pour le mariage, comme celle-ci par exemple avec des rubans. Voilà. D'accord. Puis peut-être même avec des vraies fleurs pour des événements comme ça. Mais du coup, un peu plus haut de gamme. Et puis sinon, on reste sur quelque chose qui est hyper accessible en prix. On est à peu près dans les mêmes gammes de prix que la grande distribution en fait. Et c'est quoi alors la gamme de prix ? On est à peu près entre 15 et 20 euros. C'est unique. Les filles peuvent aussi choisir leurs fleurs et nous on les fait. Ah d'accord. Ça peut être aussi personnalisé. En fait, on les commande. Ouais. Il y a une page qui n'est pas encore ouverte sur le site, mais ça va pas tarder. Où en gros, on va faire un petit catalogue de présentation où chacune va pouvoir choisir sa base, sa couleur de ruban, etc. Sa fleur, son ruban. C'est trop bien ça. Donc c'est vraiment du ça personnalisé. Va beaucoup plaire, je pense. Le but de notre com, c'est vraiment je suis une nana. Et t'ajoutes ton petit adjectif derrière, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'on a lancé un hashtag sur Instagram, sur notre page Instagram Les Nanas officielles. Et en fait, on a un hashtag Je suis une nana et tout le monde pourrait rajouter son petit adjectif derrière, tu vois. Et du coup, si on fait des tote bags, des t-shirts, justement, les filles pourraient choisir leur adjectif. Je suis une nana rigolote. Vraiment que les filles aient le choix. Et soit fassent vraiment partie du crew, du projet, ouais. Du crew, t'as vu. Voilà. Et toutes les deux, alors comment ça se passe le travail en équipe ? Hyper bien. On s'est encore plus rapprochés, je crois, avec ça. Pas de petites disputes. Et en fait, ce qui est tellement agréable, c'est qu'on ait les mêmes goûts, les mêmes attentes. Les mêmes goûts, du coup. On travaille de la même manière. Par exemple, je fais une couronne, elle va aimer. C'est toujours comme ça. Bon, après, on se demande toujours des conseils, etc. Mais on est vraiment sur la même longueur d'onde et je pense que c'est pour ça que ça peut fonctionner vraiment. C'est pour ça. D'accord. Et vous passez combien de temps par semaine, on va dire là, les derniers mois, des semaines c'était que ça, quoi. Est-ce que vous avez des conseils pour finir pour les filles qui aimeraient se lancer dans un projet comme ça avec une amie qui n'oserait pas spécialement parce qu'elle se dirait ça va pas marcher?
faut trouver la bonne personne. Faut vraiment trouver la bonne personne, je pense que c'est important. Moi, toute seule, j'aurais jamais pu me lancer. Voilà, c'est ça. À deux, on se sent plus forte. Et puis, on se rend compte qu'en parlant, les gens aiment ça les intéresse et ils en parlent. Et je crois que le bouche-à-oreille, c'est ce qu'il y a de plus important aussi. Et le bouche-à-oreille, c'est important. Et puis voilà, y croire. Mais faut être vraiment motivé et y croire à fond. Après, je pense que nos études, ça nous a vachement aidé aussi. Vous faites tout en fait. Ah ouais, de A à Z. C'est pour ça aussi que c'est vraiment un projet qui tient à cœur, quoi. Bah écoute, j'espère vraiment très fort que ça marchera pour vous. Merci à toi en tout cas. Et puis on partagera tout ça, votre compte Instagram, parce que là on voit pas ça, mais on est dans un appartement de compte Instagram. Je l'ai dit en arrivant, c'est un peu dingue, je prendrai quelques plans parce que voilà, c'est ouf. Et bonne continuation pour tout ça. Merci beaucoup. Salut. Merci à toi. Salut.